Et coucou tout le monde, on se retrouve ce soir un petit peu tard pour le bilan de la semaine 5 et la clôture du mois de novembre. Donc on va commencer par vider le petit porte-monnaie. Donc là j'ai beaucoup de pièces rouges et j'ai 50 centimes que j'ai retrouvé dans ma voiture. Voilà, le reste c'est que des pièces rouges, donc ça je les laisse. Hop, et de ce côté-là, on a économisé sur le budget alimentation une coquette somme de 30 euros. Et tac. On a aussi 10 euros qui sont restés en virtuel, mais qui proviennent de mon budget essence. Mon budget essence, je vous rappelle, qui est sur mon petit cahier de budget juste ici. En fait, il reste 13 euros. Donc, il y a 3 euros que je laisse et j'ai 10 euros en virtuel que je vais pouvoir mettre aussi dans mes enveloppes. Donc, tac, je décale tout ça. Sinon, pour le reste, le mois est fini. Toutes les dépenses sont passées. Et puis, ma foi, le salaire du mois de décembre est arrivé. Donc, c'est très bien. Tout s'enchaîne à peu près correctement. Donc ici, on a dit qu'en Miam, on avait sauvé 30,50 €. En divers, en plaisir, rien du tout. Et en essence, 10 €. Ce qui nous fait du coup 40,50 € pour cette dernière semaine. Ce qui est plutôt une très très belle semaine. Alors, je ne sais pas si vous entendrez un petit peu de bruit, mais j'ai l'enfant à la maison. Et du coup, je vais laisser à sa babysitter préférée le temps que le repas cuise. Sa babysitter préférée étant la télé, malheureusement, auquel il n'a pas le droit souvent. Donc quand il y a droit, on peut dire qu'il est content. Donc du coup, ça nous fait 21,20 plus 33,85 plus 5,50 € plus 9,60 € plus 40,50 €. On a économisé ce mois-ci 110,65 €. Un vraiment très très beau mois, sachant que sur le budget total des enveloppes que j'ai ici, moi j'ai 550 € au mois, donc c'est quand même un quart de mon budget du mois qui a été sauvé. Écoutez, c'est bien, hein, on est content, hein, on est très content. Donc on va répartir tout ça par ici. Et mes petits 50 centimes qui vont changer toute la donne, évidemment. Donc déjà, hop, les 10 € que j'ai sauvé de l'essence. On a dit que c'était pour ma petite voiture. Si elle n'était pas trop gourmande, elle avait le droit à ses sous d'essence qu'elle ne consommait pas. Hop, donc je suis ici. Alors, le bilan du mois de 11, on a dit plus 10, et donc on est à 20 €. Donc, ma foi, on a 10 € en virtuel et 10 € en physique qui vont repartir à la banque, puisque c'est pas une enveloppe que j'ai envie d'avoir forcément en virtuel en physique à la maison. Donc, quand je vais repartir à la banque, moi c'est juste que je récupère les sous dans l'enveloppe pour faire mon remplissage et je remplace par un billet factice. Ensuite, donc il nous reste 30 €. J'ai mis quoi? Et mes 50 centimes. Est-ce que vous y voyez tout là? Pas tellement. Alors je suis désolée pour le spot, mais je suis sur mon lit du coup parce que le salon étant occupé par mon petit gars. On fait comme on peut. J'ai aussi le chien qui est juste à côté de moi, donc si vous entendez râler, c'est lui, parce que je fais trop de bruit pendant qu'il se repose. Donc je vais mettre 10 € dans mon fonds de secours. Ça, quand même, j'aimerais vraiment bien qu'on soit à l'abri le plus vite possible. Hop, donc on est à 520 € à la fin de ce mois-ci, et ça c'est vraiment trop top. Donc là, vous voyez, j'ai tout mis en virtuel.
Hop, sauf ces 10 euros là que je vais mettre là pour l'instant pour pas m'y perdre. Mais quand je viendrai prendre les sous pour remplir ma première semaine de décembre, et bien je les récupérerai, je ferai le virement. Les travaux, pourquoi pas, la voiture on y a mis, les projets quand même j'aimerais bien, mettre des sous, Noël c'est fait, le poney, je vais lui mettre un coup de boost avec le budget du mois de décembre, je crois, donc on va laisser comme ça, les vacances, mes 40 ans c'est même pas la peine, le défi d'or, on va y mettre les 50 centimes, ça c'est assez facile, et puis, j'irai le mettre dans la tirelire après. Donc plus 0,50, ça nous fait 33,90. Ça, on est good. Et pouf. C'est pas du tout ce que je filme. Hein. On va espérer que ça aille bien. Tout ça, c'est des enveloppes qu'on commencera l'année prochaine. La frontière, la copro, le défi de Thomas. Bon, on va essayer de se décider une fois et une seule. On va dire qu'on va couper ça en 10 et 10. 10 et 10 entre... Non, pas les travaux. Je vais le mettre au budget de décembre. Les projets. Ça me tient à cœur. Et les vacances sur 40 ans. Je suis à quoi, 25? J'arrondis à 30 alors. Et je mets 5... Non, je vais mettre 10 vraiment. Et je vais mettre donc dans les projets. Je mets pas dans les travaux. Non, j'ai dit que je mettais au budget. Allez, 10 dans les projets. Alors oui, mon petit point sur mes trucs. Comme je vous ai dit, moi hop, est-ce que vous voyez encore quelque chose? Pas du tout. On va redézoomer dans l'autre sens. On va se calmer. Je plastifie pas, donc je fais tout au petit crayon à papier, n'est-ce pas? Hop, 26. Et donc ici, on a dit qu'on y mettait plus 10 encore. Et donc, on est à 420. Hop, bah, tenez, on va y mettre plus 10. On va mettre ces deux-là. Pourquoi pas? Hop là. Ça avance pas très vite, hein, ce projet. Après, c'est pas forcément une priorité absolue. C'est vrai que ma priorité absolue, c'est vraiment le fonds d'urgence. Je voudrais vraiment avoir des sous là-dedans et me sentir un peu plus en sécurité. Les travaux, forcément, puisque bah, là, on va... Voilà, ronflage de chien. Je l'ai saoulé. Les travaux, forcément, puisque là, on va attaquer à détruire le carrelage, donc la cuisine aussi, qui est en bâti dur actuellement. Donc, il va falloir que je la change. Mais en même temps, se permettant... Ouais, je sais pas. Ça ou les vacances de l'année prochaine qu'il va falloir faire monter aussi parce qu'on aime bien partir en vacances avec mon petit bouchon. Et en même temps, j'ai pas le stabilo vert. Ce que j'avais prévu sur le budget de décembre déjà, je me souviens plus. J'avais mis 20 dans les vacances. Ah, j'avais mis que 10 dans le poney. Fonds de secours et travaux. Bon, bah je vais mettre 10 dans le poney du coup. Ce chamboulement de programme. Vous l'aviez pas vu venir celui-là. Allez, hop, 10 dans le poney. Parce que ben, en janvier, il va falloir que je repaye l'inscription pour à minima moi, mais potentiellement moi et mon petit bonhomme. Et on va en avoir pour 375 €. Donc il est temps de s'activer. Même s'il n'y a rien de dramatique pour le moment. Mais ma foi, activons-nous, activons-nous. Bon, nous y sommes. Du coup, on a rangé tout ce qu'on avait à ranger. Hop, hop, hop. Donc on va faire ici, là. Voilà, le récap des épargnes que nous avons ce mois-ci. Donc la copro, j'ai plus rien puisque j'ai payé en début de mois. La foncière, où est-elle? Ici. Allez, la copro, j'ai payé. J'avais mis 900 € de côté, j'ai payé 927. J'ai fait passer 27 € dans mon budget essence, me semble. Voilà. Donc la foncière, j'ai 300 €. Ok, pour moi je l'ai plus, je l'ai soldé en début de mois, je l'ai réinjecté dans mes autres défis. Le fonds de secours est ici, et hop, j'ai 520.
Ça, c'est quand même plutôt très chouette. Les fonds de projet. Il va falloir que je rerange mon petit classeur. J'ai 420. Plutôt très chouette aussi. Noël, il n'y a plus que 100 € dedans, puisque j'ai commencé à faire les cadeaux de mon petit chat, de ma maman. J'ai vidé pour mon papa. Il me manque le chien et encore un autre. Et on sera bon. Le poney, on a 350 €. Les vacances, 225. Mes 40 ans, 130. Le week-end avec mon garçonnet, 39,90, 33,90. Pour l'instant, on dort au Formule 1. Et encore, pas partout. Ça a tellement augmenté tout ça. Les travaux, on a 600 €. Et donc, la voiture, on a 20 €. Ok. Alors, je vous coupe 2 minutes. Je vais juste me renoter les écarts avec le mois dernier parce que j'aime bien faire ça. Et je vous reprends de suite. Ok, donc c'est bon, on y retourne. Donc du coup, j'ai fait mes deltas. Donc vous voyez, quand sur la charge à la copro, comme je les ai réglés, forcément, j'ai perdu 600 € d'épargne. La foncière, j'ai mis 100 €. Pour moi, c'était un petit défi que je faisais sur les gnomes d'Aurélie, des enveloppes dorées, que du coup, j'ai plus ou moins clôturé. Alors, je crois qu'il fait plus que ça, mais j'ai dû louper des morceaux. Cet été, j'ai été un peu moins minutieuse sur le suivi de mes enveloppes, donc j'ai dû louper des cases. Mais bref, je suis arrivée au bout de mes mois, donc j'étais à 132 €, donc je l'ai arrêté. Je l'ai redispatché dans mes autres enveloppes et notamment dans le fonds de secours qui a fait un gros bond à plus 130 €. Au niveau de mes enveloppes projet, j'ai mis 30 €. Noël, donc j'ai dépensé 100 € puisque c'est, je vous ai dit, le début des cadeaux. Le poney, j'ai mis 165 €, c'est énorme, je pensais pas avoir mis tant. Alors, quand je dis que j'ai mis des sous, là, c'est à la fois mes économies des enveloppes et aussi les épargnes que j'ai pu faire en cours de mois directement avec mon salaire quand je l'ai reçu. Désolée l'interruption de mon garçon qui m'appelait à travers toute la maison pour savoir quand est-ce qu'on mangeait. Bon bref, donc je disais, du coup je vais faire le total de mes épargnes. Donc je fais avec vous, j'ai mis 300 € de foncière, j'ai 520 € sur le fonds de secours, 420 sur les projets, 100 € sur Noël, 350 sur le poney, 225 sur les vacances, 130 sur mes 40 ans, 33,90 sur le week-end avec le garçon, 600 € de travaux, 20 € ici. Donc on est à 2698,90 €. Donc sur les économies de novembre, du coup, on a mis... Donc ces deux-là, elles sont comptées à part, puisque pour moi, la copro, elle est vraiment très versatile tous les 3 mois. Donc je trouve ça difficile de la compter dans mes économies. En gros, j'ai mis moins 132 plus 130 plus 30 moins 100 plus 160 165 plus 52 plus 10 plus 10,3 plus 30 plus 20. Bah écoutez, plutôt chouette, on a quand même réussi à mettre 215 € de côté sur le mois. Entre ce qu'on a mis là et puis ce qu'on a glané à droite à gauche et puis les économies qu'on a mis directement en début de mois, donc bon bah très bien. Moins 500 forcément, puisque ici on a 600 plus 100, moins 600 plus 100, donc effectivement sur le mois on a perdu quand même 284,70 €. Je crois que c'est le premier mois où je suis en négatif sur les épargnes depuis cette année où j'ai repris les enveloppes. Après, Noël, c'est normal que ça bouge maintenant, hein, c'est le moment. Et puis la copro, de toute façon, je sais que c'est comme ça. Du coup, j'envisage d'arrêter de la compter là-dedans, parce que en fait, finalement, c'est une charge fixe. Je pourrais directement me la mettre dans les charges fixes et ne pas la visionner sur mon récap d'épargne, parce que c'est une épargne tellement court terme que
ça vaut probablement pas le coup. Donc écoutez, bah, ma foi, non, même si ici on est en négatif, je suis plutôt contente. Il en reste quand même que j'ai 2698 € de côté à la fin du mois, donc c'est plutôt pas mal. Et j'ai pas été très sérieux, j'ai pas trop rempli tout ça. On va reprendre ça direct pour l'année prochaine dans le beau support. Et donc, bien, quoi vous dire sur le budget de décembre qui s'annonce. Donc, j'ai eu un petit peu plus ici de salaire, j'ai eu 1800 € parce qu'il y avait le 13e mois en fait que je n'avais pas compté du tout et qui finalement est arrivé là quand même. Donc, bah, ma foi, ça va partir, les 200 € là de décalage, ils vont partir directement en épargne. Je pense 100 € pour ma petite voiture et puis 100 € pour les travaux en direct ou pour, je sais pas d'ailleurs, je ne sais pas. Enfin bref, tout ça pour dire que voilà, les 200 € vont partir directement ici en épargne et ça va me permettre d'avancer fortement le budget voiture et oui, je pense le budget travaux parce que là, il va falloir que je commence à m'activer quand même sérieusement. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite pour la prochaine qui aura lieu soit peut-être mercredi, soit à la fin de la semaine prochaine pour le bilan de la semaine 1. À bientôt, bye bye.